Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention pour notre rendez-vous ce soir dans l'invité de la semaine. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Bouanali Touabib Toumbou, directeur de la RTME, Régie Territoire Maïcha Espoir. Maïcha Espoir qui veut dire l'espoir pour la vie. Et donc, Bouanali Touabib Toumbou œuvre pour l'amélioration tout simplement du cadre de vie des habitants. Votre siège, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Merci Bonsoir. d'être venu. Merci de l'invitation. Alors, votre siège est à Akwa, dans le nord, Akwa qui compte deux villages avec Tsangadoua, mais votre association agit sur l'ensemble du territoire ici à Mayotte. Alors, veuillez sans plus tarder nous décrire comment vous êtes arrivé comme directeur de cette structure. Je rappelle, RTME, Régie Territoire Maïcha Espoir, comme on dit, l'espoir pour la vie. Un bonjour à tout le monde et je voudrais d'abord remercier tous mes collègues qui travaillent avec moi et remercier aussi ma tante parce que à la question comment je suis arrivé à là, c'est ma tante aussi qui est derrière tout ça et mon père et ma mère parce que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce beau monde-là et puis l'éducation nationale aussi. Donc, je pense que c'est important de faire ce petit récapitulatif parce qu'un homme ne devient pas un homme s'il n'y a pas tout ce beau monde-là derrière. Comment je suis arrivé à être directeur de la RTME? Je pense que c'est aussi lié à ma formation. Je- dans RTME aujourd'hui, on fait de l'activité agroalimentaire, donc qui relèverait plutôt du domaine de la biologie. Donc moi, je suis de formation biologique. Enfin, j'ai fait un cursus universitaire de biologie, master de biologie, et à la fois aussi, j'ai fait de l'économie. Donc la structure actuelle, c'est aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai fait aussi de l'économie et on fait aussi de l'aménagement d'espaces verts. J'ai eu la chance d'avoir fait aussi une licence d'aménagement durable. Donc tous ces éléments-là, et à travers aussi comment la volonté de ma tante de créer la première association au nom de Maïcha Espoir. Et elle est venue me voir pour voir comment je pourrais dynamiser la structure pour lui donner le nom actuel. Mhm. Rappelons que l'association existe depuis 2015 2015, oui. et vous en êtes donc le directeur depuis. Maintenant, parlons des actions, vos principales actions auprès de la population, parce qu'il s'agit ici avant tout d'un accompagnement ou d'un soutien, si je puis dire, des familles modestes dans leur quotidien, notamment sur le plan économique. La notion de modeste me gêne un tout petit peu parce qu'à Mayotte, on a quand même de la ressource. Donc, l'accompagnement, c'est à deux niveaux. On a un accompagnement du développement du territoire par la création des activités économiques. J'ai cité tout à l'heure l'aménagement de l'espace, l'agroalimentaire et la restauration. Ce sont nos cuisines, enfin nos activités. Et ces activités-là, dans le cadre de ce qu'on fait, on appelle des activités support. En fait, ce sont des activités économiques qui viennent aider les populations qui n'ont pas forcément des compétences sur ces domaines et qu'on accompagne pendant 2 ans pour qu'ils aient les compétences techniques et à la fois on résout des questions sociales. Par exemple, aujourd'hui il y a des personnes qui ne savent pas lire, on a des personnes qui ont des difficultés pour trouver des logements. Donc notre accompagnement se base à la fois sur des questions sociales et aussi pour leur donner des compétences à ce qu'ils puissent intégrer le domaine économique traditionnel. Mhm. Alors, venons maintenant sur l'aspect purement économique, notamment dans le domaine alimentaire. Votre structure, de plus en plus, s'investit sur
ces actions pour amener les gens à pouvoir s'en sortir, ce qu'on appelle avec le panier de la ménagère. Là, il s'agit du pouvoir d'achat. Et vous menez une politique de soutien pour essayer, d'une manière ou d'une autre, de rentabiliser leur quotidien. Le fait que ce sont des familles assez démunies ou des familles qui ont en tout cas du mal à s'en sortir. Alors, comment vous vous y prenez au quotidien? En fait, je dirais, on agit sur deux angles. On agit sur l'accompagnement des personnes à travers l'emploi et on agit aussi sur l'accompagnement des personnes qui ne sont pas forcément en activité professionnelle, mais qui sont dans des domaines informels, hein, qui souhaiteraient faire du complément de revenus. Donc, on les associe dans notre boutique solidaire pour qu'on fasse les marchés ensemble. Donc, en faisant ces deux types d'actions, ça permet aux personnes à la fois de gagner des salaires, mais aussi de faire d'avoir quelques contributions à travers les ventes qu'ils font avec nous. Par exemple, demain, on a un marché là où on invite tout le monde. C'est ce genre d'action. Entre autres, pour aider les familles. En fait, cette action a lieu ce samedi, voilà. 19 novembre. Voilà, tout à fait, oui. Excusez-moi. Donc, disons que pour aider les familles, on a une activité de restauration. Donc, l'activité de restauration avec des prix abordables pour les familles et ce qui permet d'être dans leur capacité d'achat. Donc, on a à peu près, disons, 200 enfants qui mangent dans notre restauration. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la contribution à la fois sociale et économique. Est-ce que vous avez un chiffre sur, ou du moins, vous avez établi un canevas pour accompagner des gens assez démunis, soit des personnes qui vivent seules, des familles nombreuses? Comment se dessine justement l'enveloppe que vous proposez à ces gens-là quand ils vont justement chercher à s'alimenter? En fait, il n'y a pas de... Sur les questions de panier, ça c'est un domaine qu'on avait tenté de mettre en place et du coup on s'était dit stratégiquement pour avoir beaucoup plus de monde, il fallait fixer un prix sur la restauration. Donc le prix est abordable, je pense, pour tout le monde, hein, parce que c'est de l'ordre de 3 à 4 euros le prix du plat pour permettre à l'ensemble des enfants et des étudiants du secteur, parce qu'on est au collège, on est aux écoles primaires et aux écoles maternelles. Donc pour l'ensemble des élèves, pour qu'ils puissent avoir à se nourrir, parce que ça fait partie des solutions pour accompagner l'éducation des enfants. Oui, rappelons que votre structure, son siège social, c'est bien à Akwa, avec 2 villages, je le disais tout à l'heure, avec Mtsangadoua, mais vous agissez sur l'ensemble du territoire. Voici un exemple précis qui accompagne votre action avec maintenant au niveau du CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui a également enclenché, en tout cas, une action pour mieux accompagner la population à pouvoir justement, entre guillemets, tenir le coup au quotidien avec toujours le panier de la ménagère. C'est un reportage de Seyd Hachim et Daniel Abdou tourné récemment au début du mois à Akwa. Dans cette épicerie sociale et solidaire, on y trouve des pâtes, des conserves, des produits d'hygiène et infantiles. Notre épicerie, nommée Fanyampianga, c'est un projet solidaire. C'est un camion qui sillonnera les 2 villages de la commune le mardi et le jeudi pour être au plus près de la population. Donc, afin de à la fois remettre en place le côté solidaire, le côté entraide et surtout le côté complétude. Donc, à travers ce camion, nous allons vendre des produits de première nécessité. Il existe plusieurs paniers types, des colis composés pour un individu et des paniers pour des familles nombreuses, limitées à 8 personnes.
Pour une personne seule, elle a 100 euros à utiliser à l'épicerie, mais la personne ne payera que 30 euros. Elle aura 100 euros de course, mais elle ne payera que 30 euros. En parallèle, elle bénéficiera aussi d'un bon d'achat de 50 euros qu'elle payera aussi à 30% de la valeur du bon, c'est-à-dire qu'elle nous donnera 15 euros contre le bon d'achat. Et avec ce bon d'achat, elle pourra aller acheter des produits frais et surgelés dans les magasins. Les produits achetés au prix magasin sont revendus à moindre coût, l'économie réalisée par les familles est réinvestie dans d'autres projets. Ils vont financer un projet social, un projet d'insertion et un projet familial qui peut être de tout ordre, donc effectué par un travail social d'accompagnement sur 3 mois pendant la période d'accès à l'épicerie. Cet accompagnement permettra de suivre 40 familles aux revenus modestes tous les 3 mois. Le coût de cette opération sociale et solidaire est de 500 000 euros sur 3 ans. Bonali Touabib Toumbou, je rappelle, vous êtes le directeur de la RTME, Régie Territoire Maïcha Espoir. Rappelons qu'une fois, Maïcha Espoir veut dire l'espoir pour la vie. On vient de voir, c'est une action menée par le CCAS d'Aqua, le Centre communal d'action sociale dont vous siégez au conseil d'administration. Et puis, cet exemple va nous amener justement à voir, à votre niveau, vous en tant que la RTME, est-ce que c'est un accompagnement concurrentiel à travers vos actions? Ou c'est plutôt une complémentarité, l'action du CCAS d'Aqua par rapport à vous? Dans le domaine de l'action sociale ou de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, il n'y a pas de concurrence, la notion de concurrence n'y est pas. En plus, quand on regarde les difficultés que la population rencontre tous les jours, je pense que c'est nécessaire d'augmenter les contributions pour que la population puisse subvenir à leurs besoins au quotidien. Donc il n'y a pas cette question de concurrence, c'est plutôt de la complémentarité. Mmh. Et à travers le panier de la ménagère, parce que la priorité, bien sûr, c'est, comme on dit, l'alimentation au quotidien de tout un chacun. Vous avez répertorié le nombre de personnes concernées par ce soutien à travers votre structure. Vous avez un chiffre? Je n'ai pas forcément des chiffres, mais il y a une étude qui a été faite qu'on appelle la BES. Ça, c'est une obligation au niveau des CCS. C'est une obligation, toutes les mandatures, on a cette obligation de mettre ça en place. À notre niveau, on n'a pas fait des études sur le nombre de besoins, mais on sait plus ou moins qu'il nous en faut à peu près 1200 populations. La commune d'Aqua, c'est de l'ordre de 5000 habitants. Quand on imagine qu'il y a un besoin à peu près de l'ordre de 1200, c'est quand même énorme. C'est énorme parce que c'est plus de 20%. Et comment vous arrivez à étendre vos actions sur l'ensemble du territoire, même si votre siège social est à Aqua, mais vous œuvrez sur l'ensemble du département. Comment vous arrivez à vous faire connaître dans le reste du territoire, au-delà d'Aqua? Juste une petite précision sur le statut des régies, pour comprendre pourquoi ça ne s'appelle pas régie de quartier, mais plutôt régie de territoire, et puis le périmètre d'action aussi, parce que le statut, c'est le périmètre est en fonction du périmètre. Quand on avait créé la régie, on s'est dit, vu l'état économique de la commune d'Aqua, c'est presque un combat perdu d'avance si on se tient uniquement dans la commune pour booster l'économie. Donc, on a demandé au Centre national de l'économie, des régies de quartier, à ce que dans le statut, on puisse étendre sur l'ensemble de Mayotte l'action de la régie. Et c'est pour ça, à la fois que ça s'appelle régie de territoire et non régie de quartier, mais aussi parce qu'on est dans une zone rurale. Donc, tout naturellement, ça devient une régie de quartier.
Maintenant, comment on fait pour qu'on puisse travailler sur l'ensemble de Mayotte? C'est tout simple, hein. On a fait des réseaux avec comment les marchés de Mayotte. On travaille avec pas mal d'institutions et on a créé des réseaux de clientèle sur la Petite Terre, dans le sud, dans le centre. Et du coup, on participe à cet ensemble de marchés. On participe aussi à la livraison de nos produits à Compagnie, à Petite Terre. Donc, du coup, on arrive à rayonner sur l'ensemble du territoire. Ça, sur la partie transformation et sur l'activité de transformation, et même l'activité de restauration, parce qu'on livre sur l'ensemble de Mayotte. Donc, on arrive quand même par le biais des partenariats, par le biais des connaissances, bouche à oreille, d'être sur l'ensemble du territoire. Alors, quel est le regard des pouvoirs publics, comme l'État, et à un degré moindre le département, par rapport à vos actions? Je dirais que l'État nous regarde très bien. En fait, je pense qu'il nous encourage, comme le département qui nous encourage, comme la commune d'Aqua aussi qui nous encourage. Jusqu'ici, on a des bons rapports. Donc, je pense que le travail qu'on a fait jusqu'à là, c'est ça ce qui est retenu par les institutions pour qu'on soit souvent sollicité, pour qu'on soit souvent renouvelé au niveau des agréments, parce que les travails demandent aussi des agréments. On ne devient pas des institutions d'économie sociale et solidaire, surtout quand on est dans l'insertion par l'activité, s'il n'y a pas d'agrément. Bon, à propos d'agrément, nous amène aussi à parler de formation. L'équipe qui est très active pour mener vos actions, donc ce que vous avez dit, régie territoire, mais pas régie de quartier, donc ça concerne l'ensemble du département. Il y a une formation spécifique. Est-ce que c'est des gens rémunérés ou c'est aussi du bénévolat? Je pense que ça, c'est les critiques qu'on a souvent. C'est que les gens pensent qu'une association, c'est du bénévolat. Effectivement, il y a du bénévolat. Mais il y a des principes. Une association, c'est une activité économique aussi. Je peux prendre des exemples. Dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas simplement des associations. Certes, pour Mayotte, c'est à 80% des associations parce que ce sont ces associations-là qui sont devenues immédiatement dans le statut d'économie sociale et solidaire. Et quand je regarde au-delà de Mayotte, il y a des entreprises qui sont de renommée internationale. Par exemple, des entreprises qui peuvent construire des avions, ce n'est pas interdit, hein, qui peuvent construire des voitures, qui peuvent être dans le domaine du numérique, faire des Internet, des téléphones et tout, hein, des cartes. On peut travailler sur l'ensemble des domaines. Actuellement, si on parle de formation, ce que j'ai pu relever dans ce qu'on fait, je dis toujours, il faut être très bon. Il faut avoir une formation à la fois sociale, juridique, il faut avoir des formations en technique aussi, par exemple sur la production alimentaire, sur l'aménagement. Il faut avoir tout cet ensemble de technicité. Donc c'est à la question, est-ce qu'on est des salariés ou on est des bénévoles? Effectivement, quand on fait de l'économie, on est plutôt des salariés. Alors, bien évidemment, c'est une action louable. Plus d'un le dira à ma place. Le fait d'être derrière la population, l'accompagner sur le plan économique, sur le plan social, mais il y a le terme solidaire. Là-dessus, j'ai envie de vous demander, vous avez certainement des produits référents. Est-ce que ce sont des produits du terroir uniquement ou vous associez vos actions, ce que vous proposez en tout cas à la population, des produits importés, dans l'alimentation j'entends? Le principe d'une régie, c'est de travailler sur le territoire. Les produits du terroir. Les produits du terroir. Ça, c'est un principe fondamental qu'il faut intégrer
dans, dans le travail des régies. Donc immédiatement, ça veut dire qu'on travaille à presque 90% sur les produits locaux, parce qu'on travaille avec le GVA, le groupement de vulgarisation agricole, auquel, et les habitants de la commune. Hein. On va chercher des produits, par exemple, les épices à Mtsangadoua, on va chercher les bananes dans le GVA, on va chercher le manioc chez les agriculteurs de Combani. Donc on travaille à 90% avec les produits du terroir. Vous avez, entre guillemets, des donateurs ciblés ou n'importe quel agriculteur, notamment du coin, du nord de l'île, où se trouve votre siège basé, je le précise à quoi, peut se présenter et dire, voilà, je vous propose mes produits, comment ça se passe? On travaille avec même des gens venant de la petite terre. Hein. C'est pour vous dire que on recherche des produits sur l'ensemble du territoire. Il suffit juste qu'on connaisse quelqu'un ou on nous dit à telle personne qui produit telle chose, on va le chercher. Ou sinon, par moment, on fait on fait un appel aux agriculteurs pour nous proposer des produits. Après, on va chercher chez eux ou sinon, ils nous ramènent les produits. Et quels sont les produits les plus demandés? Demander ou utiliser, parce que ça dépend. Demander, parce que pour arriver à les utiliser, il faut d'abord avoir la demande. Oui, en fait, ça dépend, parce que quand on parle de l'agroalimentaire, on utilise du riz. Donc là, actuellement, les productions dans la transformation qu'on fait le plus, c'est des jus. On fait des jus de la farine à la fois. Hein. On fait de la farine de manioc, donc on travaille avec pas mal d'agriculteurs du coin pour nous ramener des manioc. Je fais un exemple comme ça, on a à peu près 700 kilos sur 2 semaines. 700 kilos de manioc sur 2 semaines, c'est presque une tonne sur 2 semaines. Et les jus, c'est une fois par mois. On fait à peu près 400 litres, soit d'orange, soit d'ananas, soit de baobab, soit du tamarin. Alors, Bouanali Touabib Toumbou, nous allons passer dans les quelques minutes qui nous restent à un autre sujet. Je rappelle ici que vous siégez également au conseil d'administration de l'office culturel du conseil départemental ici à Mayotte. Donc, si je puis dire, vous avez plusieurs casquettes. Maintenant, sur l'aspect culturel, dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par là? Un homme de culture venant de vous, quelqu'un qui se bat sur l'agroalimentaire, et d'un coup, on le voit déjà dans un autre domaine, la culture, notamment la musique. La culture, tout simplement, il faut... Ça, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Hein. Il m'a dit, il faut que tu aimes ton territoire. Donc, je pense que c'est de ça. Tous les vendredis, en fait, tous les vendredis, quand j'étais petit, j'étais avec mon grand-père qui me disait pas mal de choses. Hein. Donc, du coup, j'ai retenu ça. Il m'avait parlé des épices stériles. Hein. C'est-à-dire que celui qui doit connaître, il doit se pencher. Autrement, il faut connaître son territoire. Donc, à travers la recherche de la connaissance du territoire de Mayotte, ça me ramène immédiatement sur la connaissance de la culture, ce que nous sommes. Parce que quand tu ne connais pas qui tu es, il m'a toujours dit, si tu ne sais pas qui tu es... Un pays sans identité culturelle, voilà. C'est un pays sans voix, sans image. Sans image, et puis on peut te perdre, enfin tu peux te perdre facilement. Donc je pense que c'est peut-être de ça que j'ai continué dans la culture. Après, depuis tout petit, je fais de la musique. Dans notre famille, Latéral, c'est mon tonton, c'est le petit frère de mon père. Bob Kira, c'est mon tonton, le petit frère de mon père. J'en connais, il y a mes tantes qui font du débat, qui passent sur Maître Première. Ce sont mes tantes, les fils de mon grand-père.
mais bon, les gens ne connaissent pas forcément. Hein. Mais dans la famille, même mon grand-père, il y a mon père qui faisait de la guitare aussi. Donc, alors, en tout cas, c'est avec un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Bourali Touabib Toumbou, je rappelle le directeur de la RTME, Régie Territoire Maïcha Espoir, qui siège pas seulement à Akwa, mais sur l'ensemble du département. En tout cas, merci. Et nous sommes en période de Coupe du Monde. Un petit mot, votre favori pour ce mondial au Qatar? J'ai toujours été l'équipe de France. Et si je vous disais, s'il y a à regarder juste à côté de l'équipe de France, il y a l'Allemagne, il y a le Brésil, il y a aussi l'Espagne, vous direz quoi? Oui, en fait, j'entends pas mal d'équipes qui sont très bien, comme le Brésil apparemment, en ce moment, elle a un bon support pour batailler la finale. Mais je suis toujours resté équipe de France. Voilà, c'est entendu. En tout cas, merci d'être venu et en tout cas, que le meilleur gagne. Nous souhaitons en tout cas que le meilleur gagne, mais toujours est-il qu'on a un penchant. Moi, je ne vous dirai pas que l'équipe je soutiens, mais un petit chuchotement, ce sera peut-être le mondial de Pedri. Retenez ça, Pedri, du côté de l'Espagne. Oui, en tout cas, merci d'être venu et merci, chers téléspectateurs, et passez une agréable soirée sur Maït la Première.